Bienvenue dans le podcast Accès Succès. On est dans le 130e épisode du show et aujourd'hui, est-ce que ton entreprise, elle roule au feeling ou elle est vraiment ancrée avec des vrais repères? C'est ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Bien souvent, on avance un petit peu en pensant qu'on a une structure, puis bien souvent, on est pas mal des fois un petit peu trop dans le feeling où on y va comme ça vient. Donc, est-ce que c'est ça que j'ai envie qu'on discute aujourd'hui? Est-ce que ton entreprise, elle roule au feeling ou elle a des vrais repères? Puis, en fait, les repères, c'est un petit peu l'unité de mesure. Donc, si tu mesures rien, tu ne maîtrises rien. Et si tu ne maîtrises rien, tu t'exposes à subir. Donc, aujourd'hui, on va regarder ensemble comment chaque système, chaque structure que ton entreprise doit avoir son axe de performance pour que tu puisses prendre des décisions éclairées, mais surtout avancer et scaler. Donc, si tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, mentor. J'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour structurer la croissance, mais aussi pour t'aider à sortir des opérations. Donc, on va regarder ensemble, dans le fond, tu sais, c'est quoi un peu l'histoire typique que je vois. Donc, et c'est vraiment avec ce type d'entrepreneur-là que je travaille justement pour changer la donne, pour transformer tout ça, pour que ça soit évidemment performant. Donc, souvent, les entrepreneurs vont, tu sais, si on va poser des questions, puis on voit souvent quand on fait des appels de vente, ben, où est-ce qu'ils sont, comment ça va, mais je pense que ça va bien. Ils sont pas capables de donner les chiffres. Ils ont pas l'information. Ah, c'est à peu près. Ah, le comptable me l'a pas dit. Bref, il y a pas vraiment de données claires bien souvent pour venir appuyer concrètement. Il y en a qui sont sur la coche, connaissent le chiffre. Puis des fois, on connaît les chiffres, mais on les a pas analysés, on les a pas interprétés. Donc ça aussi, c'est une autre petite affaire, il faut faire attention. Donc, après ça, on va regarder comment est-ce que tu peux choisir des axes de performance par système de ton entreprise. Parce que tu as différents systèmes. Tu sais, tu peux avoir un système de vente, tu peux avoir un système de comptabilité, tu peux avoir un système de gestion des horaires. Bref, on peut vraiment ratisser large si on veut. Puis en fait, l'idée, c'est d'aller cibler ce qui est important, ce qui est prioritaire pour l'atteinte de tes objectifs, bien évidemment, et d'aller cibler les axes de performance que tu veux mesurer, mais surtout parce que tu ne veux pas piloter, naviguer à l'aveugle. C'est la pire chose que tu peux faire. Donc, premier axe qu'on va discuter, c'est les ventes et le développement des affaires. Il n'y a pas une entreprise qui peut se permettre de ne pas avoir ça. Et le plus grand risque que tu peux avoir, c'est d'attendre seulement d'être référé. Tant mieux si ta business elle va bien juste par le référencement. Mais dis-toi que tu as un super grand potentiel non exploité qui dort. Donc, c'est de l'argent qui dort. Par contre, peut-être que tu n'as pas le goût de ça. Et évidemment, pour aller exploiter ce potentiel-là, ça se peut que si tu es la personne qui fait tout seul, tu n'arrives pas. Donc, il faut prendre ça évidemment en considération. Donc, les ventes et le développement des affaires, c'est le système qui porte sur l'acquisition des clients, bien évidemment. Et les clients, c'est ce qui fait générer des revenus à ton entreprise, c'est ce qui la fait vivre. Donc, l'axe de performance ici, et c'est là où je vais vous donner un peu des genres d'unités de mesure, qu'est-ce qu'on va vouloir mesurer pour pouvoir prendre des décisions sur les choix qu'on va faire, sur les stratégies qu'on va mettre en place. Parce que c'est beaucoup à ça que ça sert, c'est les stratégies qu'on veut mettre en place. Le coût d'acquisition, par exemple. Ça me coûte combien aller chercher un client? Surtout si on investit en publicité. Mon taux de conversion. Donc, pour chaque personne à qui je parle ou que je fais une soumission où il y a quelqu'un qui vient, j'en ai combien qui disent oui puis qui vont de l'avant, finalement? Et le nombre de leads, donc le nombre de clients potentiels que j'attire dans mon univers, et là, évidemment, on est intentionnel quand on fait ça, c'est pas juste du référencement. Est-ce que ce sont les bons profils de clients avec lesquels j'ai vraiment de quoi offrir, avec lesquels j'ai envie de travailler et que je peux desservir? Donc, le nombre de leads, en jargon, on va dire le nombre de leads qualifiés. Donc, ce sont les axes de performance que l'on veut suivre, que l'on veut mesurer en lien avec les ventes et le développement des affaires. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que si tu n'as pas de suivi, tu vas dépenser énormément d'argent, surtout en stratégie marketing, qui peut être très inefficace et pas rentable pour toi.
Donc, il n'y a jamais de petits gains en affaires. C'est important d'être capable d'aller chiffrer ces données-là. Pour ça, il faut les mesurer. Il y a des façons de le faire. Exemple, si tu veux, on a beaucoup d'appels. OK, mais beaucoup d'appels, ça ne veut rien dire. Donc, à 25 leads qualifiés avec un taux de 40 de conversion. Là, on vient mesurer nos données. Tu sais, j'ai beaucoup d'appels. C'est quoi beaucoup pour toi? Pour un, ça va être 100 appels par heure, puis il y en a que ça va être 100 appels par jour. Donc, d'une personne à l'autre, c'est très relatif. Donc, plus vous allez chiffrer, clairement, vous êtes capable de suivre vos axes de performance. Donc, ça, c'est pour la première catégorie de ton entreprise. Maintenant, l'autre axe de performance, c'est évidemment les opérations et comment tu vas desservir la livraison, comment tu vas desservir ton client. Donc, évidemment, le système qui est touché par ça dans ton entreprise, c'est ton système de production / de service, si tu es dans le produit ou dans le service. Et les axes de satisfaction, en fait, les axes de performance, et surtout, là, c'est là où des fois, ça devient plus difficile parce que ce n'est pas toujours nominal, mais on va parler d'un taux de satisfaction de la clientèle. Donc, on peut mesurer évidemment avec des sondages de satisfaction, avec des scores, les délais, donc nos délais de livraison. Est-ce qu'on livre la marchandise? Est-ce qu'on honore les contrats, les engagements qu'on a pris? Évidemment, il y a toujours des impondérables, mais est-ce qu'on est capable de le faire pour les bonnes raisons? S'il y a des écarts, sont-ils explicables? Et c'est quoi la marge de profit par projet? Et ça, là, je veux le dire haut et fort parce que c'est souvent là où ce que vous vous faites gruger votre marge de profit par une mauvaise gestion d'équipe, par des employés qui ne sont pas autonomes, par des employés qui ne sont pas performants, parce que si c'était vous qui avez fait le projet, souvent vous faites vos soumissions en fonction de des gens super performants ou vous, / vous qui l'auriez fait. Et là, vous avez délégué ça à une équipe qui n'est pas vous, qui n'a pas votre vitesse, qui n'a pas votre rendement, qui perd du temps, qui placote et blablabla. Et là, on se ramasse à mettre, en fait, à perdre de la marge de profit. Et ça, c'est souvent difficile à mesurer. On sous-estime tous ces petits écarts-là que je viens de vous nommer, mais il y a véritablement un gain à gagner. Puis, ce n'est pas des farces. Moi, j'ai des clients qui récupèrent des fois jusqu'à 50 de leur marge de profit là, d'avant, sans engager de personnel, mais juste en faisant des chiffres, en gérant mieux leurs équipes. Donc, c'est difficile des fois parce que c'est pas toujours nominal. Comme je vous dis, il faut prendre le temps de creuser, d'analyser les données, mais il y a un véritable gain à aller chercher. Donc, les axes de performance, le taux de la satisfaction de la clientèle, les délais, le respect des délais, en fait, et les marges par projet / par client. Pourquoi est-ce que c'est si important? Si ton équipe, elle livre mal, c'est vraiment ce que je viens de t'expliquer, ça annule vraiment beaucoup d'efforts que tu vas mettre pour rentabiliser tout ça. Et tu ne peux pas toujours refiler la facture au client. C'est ta job, ta responsabilité de t'en occuper à l'interne pour aller rentabiliser ça. Donc, si tu mesures le pourcentage de projets livrés, par exemple, dans le temps, ça va changer tout ton niveau de contrôle. Donc, prenez le temps d'aller voir ça. Le troisième système, c'est les finances. Donc, évidemment, ça te prend une structure de gestion financière. Et c'est sûr que rendu à un certain niveau dans ton entreprise, c'est plus toi qui fais ta tenue de livre, c'est plus toi qui fais ta gestion. Tu as délégué ça à de la comptabilité et c'est bien correct. Ça ne veut pas dire que tu dois être à l'écart de ces chiffres-là, de ces données-là, que tu ne dois pas travailler étroitement avec ton comptable pour le suivi, pour la gestion financière. Donc, évidemment, tes axes de performance sont tes marges nettes. Il me reste combien après que j'ai tout payé? Première des choses, ton cash flow. J'en ai-tu de la liquidité? C'est important, ça en prend. Et l'autre valeur qui est super cruciale à suivre, c'est ton ratio salaire-revenu. Donc, il faut vraiment que tu regardes si ton ratio fait du sens. Et c'est là-dedans que tu as des marges de manœuvre. Puis après ça, il faut que tu analyses ces données-là. Il faut que tu regardes tes centres de coûts, qui sont où les dépenses. Et beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'on vend beaucoup. Ben oui, des fois, on vend beaucoup. On vend des offres avec un certain prix, qu'on fait de l'argent, mais ils n'ont pas été suivis, ils n'ont pas décortiqué tout le fin détail, où est-ce que l'argent sort, ou est-ce que l'argent peut-être est mal codifié. Est-ce que j'ai des retours fiscaux que je pourrais aller chercher, mais parce que je ne suis pas ma zone de génie ou parce que je n'ai pas la bonne ressource pour nous supporter pour faire ces suivis-là, je perds de l'argent ou j'ai de l'argent qui dort ou des retours auxquels je pourrais avoir qui dort. C'est vraiment crucial d'avoir des axes de performance. Donc, c'est important de ne pas juste dire je vends beaucoup, je fais de l'argent. Ça prend des suivis et des données claires pour ne pas avoir de fausses croyances qu'on est rentable. Peut-être que vous l'êtes, mais peut-être que vous ne l'êtes pas non plus.
Donc, vous voyez un projet qui peut paraître payant, mais en réalité, après avoir fait tout l'exercice, des salaires, des ci, des ça, vous vous rendez compte que finalement, il vous laisse avec une marge négative. Donc, ça vaut vraiment la peine de se pencher sur ça. Quatrième système structure, c'est super important. Ça aussi, c'est les ressources humaines et l'équipe. Je le dis tout le temps, c'est votre plus grand levier de croissance et de réussite et de succès, mais c'est aussi ça qui peut vous créer des écarts importants. Donc, la gestion de l'équipe, c'est crucial. Et l'axe de performance qu'on veut regarder, parce que tout ça engendre des coûts indirects, mais quand on les accumule, ça commence à faire pas mal dans l'enveloppe budgétaire, le taux de rétention. Ça coûte de l'argent former un nouvel employé. Il n'est pas à son 100 même dans les 3-4 premiers mois. Tout ça a un impact. Donc, un employé qui ne reste pas, qui roule, c'est du temps, de l'argent et de l'énergie que vous perdez. Et on recommence toujours la roue à chaque fois. L'engagement. Quel est le niveau d'engagement? Vous allez le voir sur la performance. La performance, c'est la rentabilité de votre entreprise. L'absentéisme, un employé qui n'est pas là, puis que vous payez, si vous devez le payer, puis il n'est pas en train de générer des revenus. Ça fait que le travail s'accumule. Ça fait que ça rallonge les délais. Ça fait que vous gérez des plaintes, peut-être. Et la performance individuelle. Et on pourrait même rajouter de l'équipe de chacune des personnes. Donc, c'est quoi son rendement? Elle est capable de sortir ou de livrer quelle tâche et slash responsabilité, j'ai envie de dire, parce que c'est pas toujours juste des tâches. Il y a un niveau de responsabilité qui vient avec les tâches qu'ils ont à accomplir. Donc, un roulement élevé ou une équipe qui est démobilisée, elle va traîner des pieds. Là. Votre équipe démobilisée va se traîner des pieds, elle va venir faire du présentéisme, elle va venir faire ses heures parce qu'elle est payée à l'heure. Mais au final, c'est des milliers de dollars que vous perdez chaque mois. Donc, on sous-estime l'impact du leadership et de la gestion, mais croyez-moi, il y a de l'argent qui dort si vous gérez mal. Et ça, c'est notre responsabilité de s'en occuper en tant qu'entrepreneur. Et si tu sens que tu es en train de laisser de l'argent de côté parce que tu n'es pas un bon gestionnaire, eh viens donc nous parler. C'est exactement ça qu'on fait. C'est ce qu'on va t'aider à améliorer sans que tu aies à tout remeubler puis virer à l'envers dans ton entreprise, mais pour que tu puisses aller générer plus de revenus et surtout pour te sentir mieux, récupérer du temps puis augmenter ta rentabilité. Donc, les ressources humaines, grand levier, beaucoup de coûts associés à ça aussi, des coûts humains, mais des coûts financiers. Et dans le fond, ce que ça vous permet de faire, de suivre ces données-là, par exemple, si je prends le taux de roulement, mais ça vous permet d'agir avant que ça explose. Ça vous permet de comprendre c'est quoi le cycle, c'est quoi le pattern, pourquoi est-ce que j'ai un grand taux de roulement. Il faut se poser ces questions-là. Et comment est-ce que je peux le réduire? Ensuite, je termine avec ça, les systèmes et les processus. Donc, la structure qui va être touchée par ça, ça va être vraiment l'organisation du travail et l'efficacité. Donc, l'axe de performance que l'on veut mesurer, par exemple, serait le temps qu'on va sauver, hein, les pertes de temps. Et j'ai envie de donner un super exemple. C'est un de mes clients qui a donné ça, puis j'ai trouvé ça tellement ingénieux, où il y a une flotte de véhicules, ça fait partie, là, ils en ont besoin. Et évidemment, avec les véhicules, il faut mettre du gaz, il y a de l'entretien. Donc, eux, ce qu'ils ont décidé de faire, ils ont décidé, ils pouvaient le faire, là, ils sont propriétaires de où est la bâtisse. Et ils ont fait affaire avec une compagnie de pétrole et ils ont leur propre tank à essence. Donc, ils gazent leur propre véhicule chez eux, dans leur entreprise. Et ils ont un prix forfaitaire sur le prix du gaz parce qu'ils achètent en gros quand ils font remplir les tanks. Et bien, ça l'évite qu'à chaque matin, l'employé va peut-être prendre un détour d'une demi-heure, 45 minutes, va rentrer au dépanneur s'acheter un café, va parler avec la personne, blablabla. Bref, il paye premièrement son gaz moins cher, il sauve du temps, donc c'est vraiment des heures travaillées, les gens peuvent se tanker dans la cour et ils récupèrent ce temps-là. Donc, on pense qu'il n'y a pas de petits gains, mais quand on fait le total de tout ça à la fin de l'année, on se rend compte qu'on fait des grosses économies. Donc, c'est un exemple que je vous donne, mais sauver du temps de déplacement, du temps de travail, du temps de placotage, je suis juste à l'eau toilette, je sais chercher un café, tout ça. Le temps des fumeurs, exemple, qui vont à l'extérieur, tout ça, c'est de l'argent. Le taux d'erreur aussi, donc on peut voir aussi les marges d'erreur, on veut suivre ça, puis le pourcentage aussi des tâches qu'on a ou qu'on peut automatiser. Parce que quand on automatise, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de mettre de temps humain, de salaire à payer. Et là, une entreprise qui est mal structurée, croyez-moi, ça vous coûte du temps et de l'énergie inutilement. Et tout ça, au final, c'est de l'argent. Et c'est aussi de l'épuisement mental. Donc,
mesurez combien d'heures sont gagnées par un nouveau processus documenté. Faites l'exercice. Vous allez voir que vous avez un véritable gain. L'affaire, c'est qu'on est un peu, je ne veux pas dire qu'on est paresseux, mais on est débordé, on est dans le jus, ça va vite, on sait qu'on devrait le faire, mais finalement, on ne le fait pas. Mais ça finit par nous rattraper. Donc, ça peut nous rattraper au point de dire que je vais débarquer, là, je vais débarquer complètement, je vais me réorienter, je vais tout vendre, ou je vais finir par vraiment me brûler financièrement là-dedans. Et c'est là où vous devez prendre un peu de recul, dire OK, j'ai besoin d'aide, je sais que je dois mettre ça en place. Il y a des solutions qui existent, c'est exactement ce qu'on fait à l'Académie. On vous aide à mettre en place ces systèmes-là, ces structures-là. On le fait avec vous. On vous guide tout au long du chemin parce que la bouchée, elle est grosse, c'est vrai, et on mange un éléphant une bouchée à la fois. Et c'est exactement notre expertise. Alors, ça fait du sens pour toi? C'est du sens que tu es rendu là, c'est du sens que tu as besoin de mettre ça en place. Alors, s'il te plaît, gêne-toi pas, réserve, prends un appel avec nous. On va regarder ta situation, on va regarder si on a les meilleures solutions pour toi. Et sur ça, je te dis un gros merci et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.